bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D. Alors ça sera très court aujourd'hui, mais c'est là quand même. Aujourd'hui je vais parler des paramètres de rendu. Les paramètres de rendu optimum pour une animation dans Cinema 4D qu'on destine à être mis sur YouTube ou Vimeo ou Dailymotion. Donc ici je suis sous Cinema 4D 11.5 sous Windows 7. Si vous êtes sous Mac, c'est pareil. Il n'y a rien qui change. Si vous êtes sous Windows XP, c'est pareil, il n'y a rien qui change. Si vous êtes sous Cinema 4D 12 ou Cinema 4D 13, quelques menus changeront, mais c'est les mêmes paramètres, il n'y a pas de problème. Donc, quelle que soit votre version de Cinema 4D et votre système d'exploitation, vous pouvez reprendre les mêmes paramètres. Comme on prépare les paramètres pour mettre la vidéo sur YouTube, il faut qu'on sache un peu ce qu'on peut mettre sur YouTube. Donc, j'ouvre l'aide de YouTube et voilà ce que je trouve. Voilà, optimisation de la mise en ligne de vidéo. On apprend qu'on peut mettre du 1080p, c'est parfait. Ensuite, de ne pas réencoder trop souvent les vidéos, blablabla. Format d'image 16 neuvième ou 4 tiers. Alors, par exemple, 1280 par 720 en 16 neuvième, c'est parfait. On n'a pas de bande noire, c'est génial. Si c'est du 4 tiers, on a des bandes noires en plus que YouTube ajoute. Bon, tant pis. Ici, il indique de ne pas ajouter nous-mêmes les bandes sur les côtés. C'est parfait. Donc, on utilisera plutôt du 16 neuvième. La fréquence d'image, ici, on a une petite phrase. Concernant les films, les vidéos d'origine à 24 ou 25 images par seconde offrent un résultat idéal. C'est parfait. C'est ce qu'on utilisera 25 images par seconde. Les formats. Ici, on a les formats. On voit qu'il y a plusieurs formats qui sont acceptés, dont ici le format MOV. Et ça c'est très bien parce que c'est le format qu'on va utiliser. Ensuite, je m'occupe pas, je passe au Cinema 4D. Première chose qu'on va faire donc c'est changer la fréquence d'image. Il faut savoir qu'aux États-Unis et au Japon, la fréquence d'image par défaut c'est 30 images par seconde. C'est-à-dire que quand une seconde de vidéo passe à la télévision américaine ou la télévision japonaise, il y a en fait 30 images qui défilent. En Europe, c'est-à-dire en France, en Belgique, en Angleterre, je crois, en Allemagne aussi, en Italie, on n'est pas sur 30 images par seconde, on est sur 25 images par seconde. C'est le PAL SECAM et non pas le NTSC. Et donc, c'est mieux parce que c'est 5 images d'économiser de rendu. C'est-à-dire qu'une seconde de vidéo à la télévision par chez nous, c'est 25 images par seconde. Donc 5 images de moins qu'aux États-Unis ou au Japon. Et c'est tout aussi fluide parce que l'œil, lui, ne voit que 24, je crois, 24 images par seconde. 24 images par seconde, c'est ce qu'on a au cinéma. Donc voilà. Ici, donc j'ai mon Cinema 4D d'ouvert. Je vais donc changer la fréquence d'image. Pour ça, ici, je peux aller dans Édition, Préférences du projet, mais on l'a pas dans toutes les versions ça de Cinema 4D, je crois que ça a changé sur les versions 12 et 13. Donc le mieux c'est de faire le raccourci clavier CTRL D. Donc je fais CTRL D. Ça m'ouvre ici cette série de propriétés, de paramètres. Et ici IPS, images par seconde. À la base c'est 30. Donc moi je mets 25. IPS je mets 25. Quand je vais avoir mis 25 ici, à la place de 90 ici j'ai 75. Parce que Cinema 4D va avoir compensé les 5 images qu'il retire par seconde d'animation. Mais il y a autant de secondes, c'est-à-dire que si vous faites une vidéo de 3 secondes, vous avez quand même vos 3 secondes, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici ça c'est fait, j'y touche plus. Je vais ici dans la petite icône des paramètres de rendu, c'est un petit clap avec une boîte de dialogue derrière, donc je clique dessus. Voilà. Et je vais changer mes paramètres. Alors rendu complet, sortie. Sortie ici on a vu qu'on pouvait mettre jusqu'à du 1080. Donc ce qu'on peut faire ici c'est mettre 1920 par 1080. Ce qui permet d'avoir du 1080p dans YouTube. Seulement 1080p c'est bien sur YouTube mais c'est long à calculer en termes de rendu dans Cinema 4D. Ce que mieux c'est ici d'avoir du 720p. Donc ici je mets 720. Donc j'obtiens du 1280 par 720 pixels. Ça me permet d'avoir du 720p sur YouTube et le temps de rendu n'est pas trop excessif.
C'est-à-dire que l'image est quand même très grande, mais j'ai quand même une bonne qualité de rendu. C'est un bon compromis. Donc 1280 par 720, c'est ce que je vais utiliser. Je coche ici cette petite case là pour si j'en change un des deux que je garde le même ratio. Résolution 72 pixels par pouce. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous faites une animation, laissez 72. Parce que c'est affiché sur un écran et il n'y a pas besoin d'une résolution plus importante. Par contre, si vous faites un travail qui est une image fixe que vous destinez à imprimer, par exemple un poster, 72 c'est pas assez. Dans ce cas-là, je vous conseille de mettre par exemple 300. Vous regardez en fonction de l'imprimante que vous avez, l'imprimante sur laquelle vous allez imprimer votre document, jusqu'à nombre de dpi, de pixels par pouce elle va, et puis vous choisissez en fonction. Mais là, comme c'est une animation, 72 c'est parfait, j'y touche pas. Ici, format de film, on prend du 16/9. Alors forcément vous pouvez aller chercher ici dans les pré-réglages, mais je vous déconseille de faire ça parce que ce sont des pré-réglages qui sont pas toujours parfaits. Je préfère les détailler comme ça. Donc ici HDTV 16/9. Je prends HDTV 16/9. Ici j'obtiens donc 1.778, c'est parfait. Aspect du pixel, je laisse 1 et je mets carré. Ça c'est important, je le laisse comme ça, j'y touche pas. Vitesse de défilement, alors vu qu'on a changé ici, on a mis 25, ici je mets 25. Au lieu de 29 points quelques, c'est-à-dire au lieu de 30, je mets 25. Comme ça, ma ligne de temps et mon animation ont la même fréquence d'image et rien n'est faussé. Image, c'est une animation, donc toutes les images, de telle image à telle image que je veux faire le rendu. Intervalle d'image, je mets 1, rendu par frame 100, voilà. Enregistrer, alors enregistrer forcément, c'est mieux quand même d'enregistrer son animation. Je coche donc enregistrement et j'indique où l'enregistrer. Alors c'est bien de le mettre dans un dossier particulier que vous avez prévu pour. Ici moi je le mets toujours dans mes rendus, animation rendu, et puis j'indique juste le nom du fichier, et puis c'est parfait. Ensuite, format. On a vu qu'on pouvait mettre sur YouTube du format MOV. C'est ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'il y a de mieux. Ici, que vous soyez sous Windows ou sous Mac, vous prenez Film QuickTime. C'est le mieux. Beaucoup disent oui vous êtes sous Windows donc il faut prendre FilmAvi, ou alors vous êtes sous Mac vous prenez Film QuickTime. Non, ça c'est des bêtises. FilmAvi et Film QuickTime fonctionnent tous les deux sous Mac et sous Windows. Seulement si vous prenez FilmAvi vous allez être emmerdé avec les codecs, c'est-à-dire qu'il faut bien les choisir en fonction de ceux qui sont installés sur votre ordinateur, ceux que les personnes qui vont voir vos vidéos ont ou pas. Si les codecs ont beaucoup de réglages ou pas, c'est chiant à régler. Il y a trop de possibilités, trop d'imprévus. Donc moi je conseille de prendre Film QuickTime, voilà. Ici vous êtes quasiment sûr que tout le monde l'a, parce que généralement tout le monde a QuickTime sur son ordinateur. Si vous avez un Mac, ou si les personnes qui veulent regarder vos vidéos ont un Mac, ils ont QuickTime, c'est sûr. Et sous Windows, généralement, les gens l'ont. Et ceux qui ne l'ont pas, généralement, ils utilisent VLC ou un autre player qui lit aussi bien le QuickTime, il n'y a pas de souci. Donc Film QuickTime, c'est parfait, quoi que vous fassiez, vous prenez Film QuickTime. Ici, options. Options, c'est une vidéo qu'on va mettre sur YouTube, donc ici je choisis animation, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut mettre 100, dans ce cas-là on n'a pas de compression, on a une meilleure qualité, mais seulement c'est plus gros comme fichier. Donc comme c'est seulement pour mettre sur YouTube, je mets animation. Image par seconde, ici je choisis 25, parce que ici j'ai choisi 25, donc on met pas 30, on met 25. Et image clé, chaque 25 images, pour être en accord avec le chiffre au-dessus, donc 25-25. Ici couleur optimale, et je mets au maximum optimal. Je valide. Ici, canal alpha, c'est pas la peine de cocher. Ça, c'est pour ne pas avoir de fond dans votre animation ou votre image. Seulement ici, comme on a mis une compression animation, et non pas... Si on met 100, ça fonctionne, mais si on met animation ou autre chose, ici, le canal alpha fonctionnera pas bien, donc c'est pas la peine de le cocher. Et si vous avez mis du son dans votre animation, vous cochez inclure le son. Sinon, bon bah vous laissez comme c'est pas gênant. Mais ça c'est juste pour être sûr que le son que vous avez ajouté dans Cinema 4D est inclus dans votre animation.
Multipage, je touche pas. Anti-aliasing. Anti-aliasing, ici, je mets au mieux. C'est une animation, donc ici, je peux mettre animation. Niveau minimum, niveau maximum, ici, 1x1, 4x4. C'est pas la peine d'y toucher. Si c'est une image fixe, c'est mieux d'y toucher, c'est mieux de modifier un peu parce que comme c'est une image fixe, on verra les défauts. Mais vu que ici c'est une animation, ça bouge tout le temps, on verra pas beaucoup l'anti-aliasing s'il est fort ou pas. Donc je laisse ça 1 par 1 et 4 par 4. Vous verrez que c'est très bien. Et ça permet d'avoir un rendu quand même plus rapide. Tout ça je touche pas, je touche pas. Ici dans options, tout ça je touche pas. Vous pouvez désactiver l'éclairage par défaut s'il y a besoin, mais généralement c'est automatique à partir du moment que vous mettez une lumière dans votre scène. Donc tout ça on n'y touche pas. Et là c'est parfait. On a donc les bons réglages, les bons paramètres pour faire un rendu de qualité. Donc je rappelle, ici 25, rendu complet. 1280-720, 72 pixels par pouce, 1.778 HDTV 16 neuvième, 1 carré pour l'aspect du pixel, 25 images, ici la vitesse de défilement. Vous enregistrez en QuickTime, animation 25-25 optimale, multipasse on ne touche pas, au mieux animation 1x1, 4x4. Et en faisant ça, votre animation sera parfaite. Le rendu sera correct. Il ne sera pas trop long. Alors ensuite, ça dépend de la complexité de votre animation, mais le rendu sera quand même correct. Vous pourrez uploader directement votre fichier .mov sur YouTube et vous garderez la qualité. Vous aurez une bonne image sur YouTube. Et c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'était les paramètres optimum de rendu sous Cinema 4D, quelle que soit votre version de Cinema 4D et votre système d'exploitation. Et c'est pour une mise d'une vidéo sur YouTube. Voilà, à bientôt pour un prochain mini tutoriel.